Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le prophète Ésaïe, le chapitre 42 et le verset 1 au verset 4. Ésaïe 42, du verset 1 au verset 4. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lavera point la voix. Il ne se fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Alléluia. Amen. S'asseoir. Voici mon serviteur, mon élu. Cela est écrit au verset 1er. Dans l'oracle de l'oracle du prophète Ésaïe, ici, relatif à un serviteur, pour être plus précis, à la naissance d'un serviteur, d'un élu, qui n'est pas à comparer avec les autres serviteurs et les autres élus, parce qu'il n'est pas le seul serviteur. Il n'est pas le seul élu. Si on prend toute la Bible, voyons que dans chaque âge, il y a un serviteur, il y a un élu. Ok? Mais le serviteur dont il est question ici, l'élu dont il est question ici, là, Ésaïe 42, lui, il est unique. Alléluia. C'est un fils. Parce que tout serviteur a aussi un fils. Moïse était aussi fils. Ésaïe lui-même, là, il était serviteur. Il était un fils. Il était fils de quelqu'un avant d'être d'abord serviteur. Tu as compris, non? Voilà. Ok. Maintenant, lui, quand on arrive à lui, là, quand on arrive à ce serviteur, on ne parle pas d'un serviteur du même rang que les autres. Lis bien, dis quoi de bien ce qu'il est en train de dire là. Papa du même serviteur. Papa d'un serviteur comme Moïse. Il ne parle pas d'un serviteur comme Ésaïe lui-même, qui était un serviteur. Voilà. Il ne parle pas d'un serviteur comme toi et puis moi. Non. Amen. Mais il ne parle pas aussi d'un serviteur comme on dit, si on quitte même, on va encore les hommes. On va le voir, le soleil même est aussi un serviteur. La lune est serviteur. La terre est serviteur. Les arbres, tout ça, tout ce qui est autour de toi. Ils sont au service de qui? Ce sont les serviteurs, je ne sais pas ça. Ils sont tous les serviteurs. Mais ils ne te rendent pas service. Ils te rendent pas tout ce que tu crées même, tout ce que tu crées. Voilà, micro là, je parle. Dedans, non? C'est mon serviteur, non? Voilà. Voilà, mon serviteur. Voilà. Mais quand on arrive à lui, à celui-là, c'est un serviteur particulier. Et puis maintenant, si on dit serviteur, ça veut dire qu'il vient pour un service. Serviteur, c'est quelqu'un qui rend service, non? Voilà. Donc, il vient pour nous rendre un service aussi qui est particulier. Pas comme les autres serviteurs, comme les autres élus. Non. Il est unique. Le Seigneur Jésus, ici dans Jean 3, 16, qu'on connaît tous, quand Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, unique,
unique. Il pas dit seulement son fils. Il y a unique dessus. Il dit ça veut dire qu'il n'est pas comme les autres. Hein? Donc il n'est pas un serviteur comme les autres. Non, il n'est pas un serviteur comme les autres. Il y a quelque chose de particulier avec ce serviteur et le service qui est rattaché à la personne de ce serviteur. Alléluia. Que Dieu nous aide à rendre cela clair ce matin. Amen. Bien, maintenant, ici c'est une prophétie. Hein? C'est ça, non? Parce que c'est bien écrit au futur. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Hein? Ok? Bien, maintenant, quand il a prophétisé là, c'était écrit, non? C'est écrit, non? Hein? Voilà, donc tout le monde peut lire. Beaucoup d'années peut lire. Toi, tu peux lire. Tout le monde peut lire. Bon, même si tu vas sur les gens de l'époque de Jésus, tu vas lire. Voici mon serviteur, mon élu que je soutiendrai. Il peut dire ça dans l'église. Hein? C'est pas ça? Voilà, maintenant, quand le serviteur met cela là, il faut lire ça, puis il va dire que c'est toi. C'est toi. Il faut faire ça. Tu peux faire ça? Ah, tu as vu? Tu peux lire, hein? Parce que lui, il a dit, voici. Regarde, il a dit, voici mon serviteur. Il n'a pas mis photo dessus. Tu as vu, non? Voilà. Quand il a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, et puis il n'a pas décidé peut-être de quelqu'un dessus. Voilà. Donc quand ça s'accomplit, quand ça s'accomplit, lui il n'est plus là. Les gens de la génération à qui il a prophétisé, eux ne sont plus là. C'est pas ça? Maintenant, c'est la génération dans laquelle ça s'accomplit là. Hein? Qui peut aller montrer le serviteur? Qui? Hein? C'est pour ça que c'est l'histoire d'école théorie, c'est des bêtises, non? Tu vois, vous voyez ça? Vous voyez? Nous on leur dit, eux disent que nous on n'est pas les secteurs, nous on leur dit, vous égarez les gens. Vous êtes des menteurs. Amen. Parce que ça, c'est écrit, non? Tu lis Bible, non? Tout le monde lit Bible, non? Maintenant, est-ce que tout le monde peut interpréter ça là? Comme lui, Dieu lui l'a dit là. Comme lui, Dieu lui l'a dit. Viens interpréter. C'est là maintenant tu vas commencer à mentir. Que non, c'est notre pasteur. Il a parlé ton pasteur. Hein? Mais quand on va arriver au ciel, on va connaître. Ça, c'est le groupe de menteurs là. Hein? Quand on va arriver au ciel, non, ça c'est les choses. Quand on va arriver au ciel, on n'a pas dit ça. On dit, viens nous montrer le serviteur dont Isaïe a parlé là. Viens nous montrer. Tu n'as pas dit que tu sais Dieu. Tu n'as pas dit que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous prêcher. Viens nous montrer le serviteur. Hein? Tu vois? Quand ça s'est accompli là, il y a un seul serviteur. Un seul. Qui a pu dire à tout le monde, le gars dont Isaïe a parlé là, le voici. Regardez ce. Hein? Ouais, c'est là que tous les gars sont partis. Les bishops, hein, les révérends, les quoi en théologie, et tout cela. Ils sont tombés, ils sont partis. Faux, c'est pas Dieu qui les a envoyés, vous voyez. Faux, c'est faux. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit, c'est-à-dire Jean-Baptiste vit, Jésus venant à lui et il dit, tu regardes ce qu'il va dire. Il vit Jésus venant à lui et il dit, lui-même Jean-Baptiste, il est pasteur, non? Il est pasteur d'une église, non? Maintenant tu vois, voilà le vrai pasteur, le voici. Il peut te montrer le serviteur que Dieu a élu pour te rendre le service qui te sauve dans ton jour. Amen. Amen. C'est lui qui m'a dit, tout le monde a le souvenir que, ouais, toi tu es un grand pasteur. Amen. Ouais, tu es fort. Hein? Là, ou bien tu n'as pas compris ça comme ça? Amen. Il voit Jésus venant à lui, il n'y a pas photo sur l'autre côté là-bas, il n'y a pas photo. Et il voit Jésus venant de lui, il dit à ses disciples, il dit à ses disciples, il dit à ceux qui fréquentent son église, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Lui, il montre ma personne. Hein? Tu as vu ça? Comment lui il a réussi à savoir que c'est le serviteur dont Isaïe a parlé? Il dit, voici
voici. Lui, il a dit voici. Hein. Voilà. Lui, te montre la personne. Hein? Il désigne la bonne personne. Voici. Esaïe lui a dit là-bas, voici mon serviteur, mon élu. Esaïe même ne le connaît même pas. Jean-Baptiste. Lui, il rentre en scène et il dit, voici le serviteur, l'élu. L'agneau là. L'agneau, c'est l'agneau qui rend service, non? Si, c'est l'agneau qui rend le service d'expiation. C'est l'agneau qui rend service. On va arriver là tout à l'heure. Quand tu vas rentrer dans l'idée de la Pâque juive, qui rendait service là-bas? Dans la Pâque juive, c'est l'agneau qui rendait service. Et lui demande le serviteur. Et le verset 32 te dit, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Hein? On dit que humainement, qui peut désigner ce serviteur? Qui? Et il va dire que moi je le connais. Pas mentir, tu ne le connais pas. Donc, mais, afin qu'il fût manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et sa tête sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui partit du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, ou aussi le serviteur, l'élu. Alléluia. Où est-ce que lui il a appris ça? Hein? À identifier le serviteur. Où il a appris à identifier le serviteur? Dans quelle école théologique tu vas aller pour identifier le serviteur? Hein? Dans quelle école? Et puis d'ailleurs il s'agit d'interpréter, il a même interprété la parole. Dans quelle école toi tu vas aller pour aller interpréter Bible? Ouais, tu peux interpréter la tradition de ton église là-bas, ouais, menteur là. Interpréter Bible. De Dieu. Non. Il faut que Dieu lui-même, comme Jean-Baptiste a dit ici, Dieu m'a dit, Dieu lui vient en aide, Dieu le révèle, Dieu lui montre la bonne interprétation de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Regarde, c'est la même chose comme aujourd'hui, on parle de Malachie 4, le verset 5 à 6. Si tu es serviteur de Dieu là, si tu dis que Dieu t'a appelé, viens identifier de qui on parle. Malachie 4, la lui parle. Viens nous montrer la personne. Tu n'as pas dit que tu as reçu de Dieu? Hein? C'est la même chose dans Matthieu 24. Jésus dit, il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Regarde, il sait de qui il parle. Maintenant, si toi, celui qui a parlé là, si son esprit vient entrer en toi, il ne faut pas venir nous dire, non, nous n'attaquons personne. Il ne faut pas venir nous mentir. Viens nous identifier ces personnes. Regarde, tu dois dire à tes chrétiens, regarde, c'est de lui là on parle. C'est de ceux là on parle. C'est de ceux. Il faut nous montrer de qui on parle. Il ne faut pas venir nous mentir. Hein? Tu vois ça? Parce que la parole, ou bien le salut, dépend d'abord de l'identification de qui? De qui? Du service que Dieu a promis nous rendre dans le jour. Tu n'as pas pu identifier ça et dire, tu es perdu. Tu es perdu. Le salut, je te répète, dans le jour où le service de Dieu, dans le jour, dépend de ta capacité, serviteur de Dieu, servant de Dieu, à identifier qui? Le serviteur, l'élu. Alléluia. Amen. Qui doit nous apporter le service qui correspond à quoi? Mais à notre besoin dans le jour. Amen. Dans le jour, on a un besoin. On a besoin d'un service, pas n'importe lequel. Celui que Dieu nous a promis. Il s'agit ça, mon frère, ma soeur. C'est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Jean-Baptiste, ici, est en train de nous montrer le serviteur
qui est l'accomplissement de l'idée qui est dans la Pâque juive. Hein? Dans la ça, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été identifié, il nous désigne, il nous montre la personne qui doit faire quoi? Accomplir l'idée qui est dans la Pâque juive. Amen. C'est dans la Pâque juive. Qu'est-ce que Moïse faisait? Il devait immoler un agneau pour se souvenir de l'agneau qu'ils avaient immolé lors de leur sortie de l'esclavage de l'Égypte. Alléluia. Ce n'était pas encore l'accomplissement, c'était une idée. Et l'idée venait de qui? L'idée de ce service. Parce qu'il y avait là un service qui lui avait été rendu. Mais l'idée même venait de qui? Ne venait pas de Moïse. L'idée ne venait pas encore moins de l'agneau qu'on immolait. L'idée venait de l'Éternel Dieu. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui a dit à Moïse, prenez un agneau et puis fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. C'est pas Moïse. Tu as compris mon frère? Amen. Oh, dans ce temps là-bas, Exode 12 là, ça c'est l'idée. Et quand on regarde l'idée dans ce que les gens d'Israël ont fait, ils ont exprimé l'idée, ils n'ont pas exprimé parfaitement cette idée. C'est pourquoi quand tu retournes dans la Pâque juive, tu vois qu'il y avait quoi? Il y avait, on va dire quoi? 3 personnages qu'il fallait réunir pour apporter le salut. Il y avait Dieu, qui avait l'idée, il y avait le prophète, qui partait parler au peuple, et puis 3e personnage, l'agneau. Hein? Tu as compris? Dis Amen. Bien maintenant, ici on voit avec Jean-Baptiste que quand l'idée s'accomplit, alléluia, que l'homme il est venu accomplir l'idée, non? Voici l'agneau. Lui-même, l'homme, il est l'agneau. C'est pas ça. Verset 33, il dit, je ne connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui bâtit du Saint-Esprit. Donc, 1, il est l'agneau. 2, il est quoi? Le même personnage. Hein? Le même personnage. Il est 1, l'agneau. 2, il est quoi? Celui qui bâtit du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. 3, en bas. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoin qu'il est le Fils de Dieu. Hein? Le même personnage, il est l'agneau. Le même personnage, maintenant, il est quoi? Dieu lui-même. Le même personnage, il est encore quoi? Le Fils de Dieu, le serviteur. Oh, alléluia. C'est-à-dire, là-bas, il y avait 3 éléments. Et les 3 éléments sont unis en une seule personne. Amen. Qui? Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, là-bas, les 3 éléments, les attributs de son être. Qui est Moïse est devenu le prophète par rapport à qui? Dieu. L'agneau est devenu sacrifié par rapport à qui? Dieu. Tout repart toujours à Dieu. Tout repart toujours à lui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et parce qu'en réalité, qui est le serviteur? C'est Dieu. C'est pas ça? Alléluia. C'est Dieu. C'est lui qui est le parfait serviteur. Ce sont ses attributs. Ce sont ses attributs qu'il a mis en nos services. Oh, alléluia. Pour faire quoi? Pour répondre à notre besoin. Lorsque tu réalises ça, mon frère, ma soeur, afin que nous puissions maintenant mieux l'adorer. Amen. C'est parfait, mon frère, ma soeur. Ésaïe, chapitre 53. Ici, Ésaïe parle de la mort et de la résurrection de ce serviteur. Hein? Parce que si c'est un serviteur, il vient pour, comme j'ai dit, nous rendre service. Et quel service a-t-il venu nous rendre? Voilà. Pour la question, on dit, voici mon serviteur, mon élu. Bon, on dit serviteur. Donc, il y a quel service que lui vient faire? Il vient rendre quel service? Voilà. Alléluia. Amen. Et ici, Ésaïe nous parle de cela, Ésaïe 53, le verset 10 à 12. Il dit qu'il a pu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le serviteur, après livrer sa vie en sacrifice pour le péché,
il verra une postérité prolongera ses jours. Regarde, lui, il a une postérité, c'est-à-dire des enfants. Il a eu des enfants après sa mort, c'est pas avant. Alors que toi, tu dois avoir enfant avant ta mort, non? Lui, il a eu enfant après sa mort. Le frère, regarde, lis l'écriture, regarde, il dit, après avoir livré sa vie pour le péché, c'est après, pas avant, après avoir livré sa vie pour le péché, il verra une postérité. Alléluia. Et prolongera ses jours. Parce qu'il est quoi? Il est éternel, immortel. Alléluia. Il demande le serviteur, il est le serviteur. Lui là, qu'on a reçu lui, c'est quoi? L'immortalité. Alléluia. C'est l'immortalité. Et regarde comment il vient pour accomplir la parole. Par lui-même son sacrifice. Et l'œuvre de l'Éternel prendra en ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il battra les puritains avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Maintenant, regarde ce que Jésus lui-même dit ici dans Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Matthieu 5, 17. Jésus dit, concernant la loi de Moïse, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et puis ajoute, par ma mort et ma résurrection. Autrement, c'est que tu n'as pas bien lu. Tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit. Hein? Voilà, dans les théologiens, il a dit que, vous voyez, il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Il est venu accomplir. Donc, lui, dans sa tête, quand il dit ça, ça veut dire que Jésus est venu nous dire qu'on n'a qu'à vivre selon la loi de Moïse. C'est comme ça qu'il a compris. Ouais. Ça, la théologie, les gens ne sont pas appelés par Dieu, ils sont allés chercher des papiers, des bouts de papier pour dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Quand ils vont égarer les gens, regarde. Bon, même si, naïvement, de façon naïve, on dit oui, d'accord, il a été de dire qu'on n'a qu'à faire les choses sur la loi de Moïse. Maintenant, moi, je lui pose la question à cet homme-là, qui vient de mentir, parce que c'est pas ce qu'il a dit. J'ai dit, Jésus même là, pourquoi il n'a pas fait les sacrifices d'animaux qu'on faisait dans la loi de Moïse? Quand il dit qu'il a déjà accompli la loi de Moïse, non? Ça lui nous dit de faire ce qui est dans la loi de Moïse, non? Donc pourquoi lui-même n'a pas traîné? C'est lui le premier qui nous a commencé à faire selon la loi de Moïse. Donc il traîne le mouton pour venir faire sacrifice. Et puis nous on le suit. Oh, toi aussi. Pourquoi quand ça arrive sur lui maintenant, c'est sa mort, de lui, il parle de sa mort. Dans la loi de Moïse, est-ce que c'est l'homme qui mourrait pour le péché de quelqu'un? Ah, toi aussi. Dans la loi de Moïse, c'était l'agneau naturel qui mourait. Alléluia. Maintenant, voici l'agneau de Dieu qui ôte, il va ôter le péché comment? Il va ôter le péché comment, cet agneau? Il doit accomplir la loi, mais par son propre sacrifice. Dis Amen. Dis Amen. Mais il n'est pas mort seulement. Regarde maintenant, tu vois, regarde, frère, il faut comprendre aussi que Jésus n'est pas mort seulement à cause du péché. Je répète, bien, regarde bien dans ta tête. Hein. Frère, il faut bien lire ta Bible. C'est pas seulement à cause du péché que Jésus est mort à la croix. Hein. Frère, actuellement, tu ne pêches plus. Jésus est mort à la croix, tu ne pêches plus. Hein? Ah, tu vois? Il ne comprend pas la Bible là, il est en train de mentir. Bon, Jésus est mort pour que le péché soit pardonné. Jésus n'est pas mort pour que le péché finisse. C'est pas vrai. Mais pour que le péché soit pardonné. Voilà. Là, tu as bien dit maintenant la parole. Alléluia. Mais surtout, il est mort pour accomplir, pour accomplir la loi de Moïse. C'est ça accompli.
Mais d'ailleurs, même en français, même très simple, même frère. Est-ce qu'on peut venir accomplir quelque chose qui est parfait? On accomplit ce qui est imparfait. Et accomplir, ça veut dire qu'on rend ça parfait. On rend ça parfait. Donc la loi de Moïse n'était pas parfaite. C'est ce qu'il a dit. Je suis venu accomplir, donc la rendre parfaite. Et en la rendant parfaite, il ne nous donne pas la même loi. Il nous donne une autre loi qui est favorable à qui? Qui est favorable à qui? À l'homme qui est toujours dans le corps ou qui est susceptible toujours de péché. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Oui. Alléluia. Regarde, ici, Colossiens, chapitre 2, le verset 14, il dit, l'apôtre Paul qui avait la condition, c'est pour ça que le gars, Paul, quand il dit son histoire, les gars, vous cherchez à le tabasser. Parce que, voyez, si c'est mal son enseignement, comme pour nous autres, là, bizarre, comme ça vient pour déranger les codes, ça vient pour déranger les choses comme que toi, tu mens. Jésus est venu pour nous dire, ne pas faire ce que Moïse a fait. Mais les Juifs ont vu ça comme un renégat, un gars qu'on doit lapider. Oui, mais pourtant c'est ça. C'est ça l'évangile. C'est ça qu'est l'évangile. Évangile, bonne nouvelle. Bonne nouvelle de quoi? Parce que quelqu'un a accompli cette loi maudite. Et bien on n'est plus sous la loi. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que, frère, c'est pas le péché seulement qui faisait un problème avec Dieu. Mais c'est la loi que Dieu nous a donnée. C'est la loi. Ah, le frère. Amen. C'est la loi. C'est la loi dit. La loi dit. Le jour que tu pêches, tu meurs. Oui. Même si, je dis, même si tu as bien vécu, tu as attrapé ton cœur comme Achan. Il a attrapé son cœur. Frère. Le gars a attrapé son cœur pendant près de 40 années. Il était droit. Un péché, on a lapidé lui et sa famille, tout le monde. Et ses animaux, on les a tous tués. Et c'est dans ça que vous allez servir Dieu. Amen. Soyez sérieux, vous aussi. Arrêtez de mentir aux enfants de Dieu. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suçaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Donc, à la croix, il n'y a pas eu seulement le sacrifice dans lequel nous avons le pardon des péchés, mais il y a eu aussi quoi? Abolition, destruction, mort de l'ancienne loi. Amen. Le gars est mort, c'est fini. Amen. On dit, le gars est mort. Ah, et puis tous nous sommes fait. Ou bien, tiens, moi je fais où là, c'est qui t'attend là? T'attendais à ta loi de Moïse là. Tu vas mourir. Marche comme tu veux, à la fin tu meurs. Ouais. Alléluia. Romains chapitre 7, le verset 4. Romains 7, 4. Il dit ceci. De même, mes frères, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi et non pas en ce qui concerne le péché, mais en ce qui concerne la loi. Vous êtes mis à mort pour que vous apparteniez à un autre. Alléluia. Changement de quoi? Regarde, changement d'alliance, c'est ça qu'il est en train de dire. Hein? On a fini avec l'ancien régime. On est passé sous un autre régime. Alléluia. Donc, dit, Esaïe nous parlait de ce serviteur qui allait venir pour nous faire passer sous un autre régime. Ici, Esaïe 42, le verset 4, c'est bien écrit ici même. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il établisse la justice. Quelle justice? Hein? Justice de la loi de Moïse? Non, non. La justice que selon la foi. La justice qui avait été promise à Abraham et sa descendance. Oh, alléluia. Parce que dans la loi, la justice est dans la loi. Là. Regarde, frère, la justice est dans la loi. Là. C'est que tu vas mourir comme Achan. Ouais. C'est que tu vas mourir comme Achan. Forcé, tu meurs. Hein?
Mais la justice que lui est venu établir, la justice que selon la foi, hein, Paul en a parlé ici, on va revenir là tout à l'heure, frère, mais regardons ici, Romains chapitre 1, le verset 16 à 17, il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice. Hein? Par le serviteur qui vient pour nous révéler la justice. Quelle justice? Mais celle qui te dit, celle qu'on a promise à Abraham et ses enfants. Hein? Amen. La vie de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi et non par les œuvres de la loi. Jamais. Parce que si tu vas dans les œuvres de la loi, tu es déjà condamné. Maintenant, regarde, on dit ici jusqu'à ce qu'il établit la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Sa loi, adjectif positif. On n'a pas dit en la loi. Non. Sa loi, je lui viens avec notre loi. Oh, alléluia. En vertu de laquelle le coupable qui plaide dans le sang de Jésus est quoi? Relaxé. On le laisse. On le laisse. Alléluia. Alors que Achan, il a fait sacrifice. Il a fait sacrifice de Pâques. Il a fait le jour, il a péché là. Sacrifice de Pâques, il n'a pas soumis. Jamais. Hein? Josué, qui veut dire l'Éternel sauve, n'a pas pu le sauver. Hein? Sa religion à laquelle s'est confié n'a pas pu le sauver. Vous avez vu ça? Bien. Maintenant, le même cas de figure. Jean 8. On voit une femme supplie en faisant délit d'adultère. Il n'y a pas de débat sur son péché. C'est pas ça. Voilà. Là, la Bible dit que quand il fait ça, on t'attrape, on dit la Bible. Donc, il l'a envoyé devant Jésus. Il dit Moïse dit qu'on n'a pas l'habitude des femmes comme ça. Toi, tu dis quoi? Là, ils se sont trompés de justice. Oh, quelqu'un a compris ça? Dis Amen. Imaginez-vous si c'était Moïse, si c'était Jésus qui était là. Quel serait le sort de cette femme? Lapidé chaque jour. Si c'était Moïse qui était là. Hein? Oh, lapidé, c'est là, la lapide. Si c'était qui encore qui était là? Aaron qui était là. Oh, la lapide, il n'y a rien à faire. C'est la lapide. Maintenant, qui était là? Qui était là? Le serviteur. L'élu. Alléluia. Qui vient avec quoi? Une autre loi. Si on s'en vertu une autre loi qu'elle a été libérée. Ce n'est pas selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse, on ne la libère pas. On ne la libère pas. En vertu d'une autre loi. Alléluia. Amen. C'est la loi qui dit que lui, Jésus, a pris sur lui la condamnation que méritait quoi? Nos péchés. Alléluia. À telle enseigne que nous sommes quoi? Justifiés. Amen. C'est en vertu de cette loi qu'il n'y a plus de condamnation. Amen. Pour celui qui est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est formidable, mon frère, ma soeur. Regarde ici encore dans Hébreux, chapitre 7, le verset 11 à 12. On nous parle de ce changement de loi. Parce que quand il vient nous rendre service, quand il finit de nous rendre service, il fait quoi? Il change la loi. Alléluia. C'est-à-dire que le service, il est venu nous rendre tellement parfait que ça abolit l'ancienne loi. C'est fini. Amen. Ça libère les captifs. On dit Amen. Alors que le sang de la Pâque juive avait seulement libéré les captifs des Égyptiens. C'est pas ça? Avait libéré Achan des Égyptiens. Et puis après, la loi l'a rattrapé. Bah, on a tué, il est mort. Tu as vu ça, non? Ouais. Il est mort. Bon, maintenant nous on arrive ici, le serviteur. Quand il vient, alléluia, il a eu le sang de la grâce. C'est ça, non? Le sang qui plaît plus fort que le sang des moutons. Le sang qui plaît plus fort que le sang des taureaux. Que le sang des pécheurs. Et quand il a accompli son sacrifice à la croix, alléluia,
ça annule le pouvoir de la loi sur quiconque croit. Tu as saisi ça, mon frère, ma soeur? C'est parfait. Amen. Hébreux 11, pardon, 7, le verset 11 à 12, il dit, si donc la perfection était possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi de nos peuples, qu'était-il encore besoin de, qui parie un autre sacrificateur. Sacrificateur, c'est serviteur. Tu es d'accord avec ça, non? Un autre serviteur, un élu. L'autre aussi, il était élu. Aaron, et puis son organisation, c'était quoi? Des serviteurs, des élus. Et puis maintenant, leur service, en fait, est-ce qu'ils nous ont rendu service? Non. Eux là, les sacerdoces nous était un problème pour nous. C'était un problème. Mais ils ne nous ont pas rendu service. Ils nous ont mis dans le problème. Est-ce que tu sais ça? Amen. Ah. Tu vois? Alléluia. Amen. Regarde, le sacerdoce, pourquoi je remplace le sacerdoce? Ici, Paul parle de changement de sacerdoce, changement de loi. Hein? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Il n'a pas dit abolition de la loi, changement de loi. C'est-à-dire, on passe d'une loi imparfaite dans laquelle on était condamné à une loi parfaite dans laquelle il y a quoi? La justification pour qui? Même le maîtrier. Oh, alléluia. Changement de loi, n'est-ce pas, frère? On passe d'une condamnation à mort à une condamnation à vivre. Oh, alléluia. C'est parfait, là, tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Maintenant, regarde ce que j'essaie de te dire encore. Frère, c'est que le sacerdoce, la loi de Moïse nous a envoyé dans le problème. Hein? Tu sais ça? Tu sais pas ça? Si, la loi de Moïse nous a envoyé dans... Sinon, autrement, pourquoi Dieu va dire que Dieu vous envoie un serviteur, un élu, et puis c'est par sa loi que vous allez être sauvés? Sauver de quoi? Sauver de quoi? C'est pas sauver du péché. Sauver de lui-même, Dieu qui vous a mis dans le problème. Amen. Sauver de la loi qui vous a donné, qui vous a mis dans le problème. Maintenant, il va envoyer le serviteur pour vous rendre le service. Oh, alléluia! Qui vous rend le service du salut. Parce que pour qu'on te rende le service du salut, il faut que tu sois d'abord dans quoi? Dans quoi? Dans le problème. On vient d'un service à quelqu'un qui n'a pas besoin de service. Pause. Hein? Réfléchis. Hein? Le frère. Même les choses naturelles te montrent cet évangile, te montrent la vérité de cette parole. Hein, frère? Quand tu vas manger là, c'est parce que tu n'as pas faim. Non, il y a d'abord un besoin. Ok? Mais qui a créé le besoin de vouloir manger? C'est toi-même qui as créé ce besoin? Non, c'est le Créateur. Amen. Je te dis, c'est le Créateur. C'est parce que tu marches tout ça que ça non. Sinon, il ne va pas créer de nourriture pour répondre à ce quoi? Besoin. La nourriture, c'est le serviteur. Celui qui... tu sais pas ça? Le manger que tu vas manger, c'est le serviteur. Il te rend service. Garba te rend service. Mais qui a créé Garba? C'est Dieu qui a créé ça pour te rendre service. Tu sais pas ça? Je te dis que le serviteur, il a dit, le sens du mot serviteur, là, si tu vois seulement un homme, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta tête. Regarde bien autour de toi. Montre-moi quelque chose que Dieu a créé qui n'est pas au service de l'homme. Il faut me montrer. Montre-moi la chose. Même problème, regarde. Même les moustiques sont surnuisibles. Les parasites qui sont surnuisibles là. Ils justifient le service que des hommes créent pour te sauver, de moustiques. Tu sais pas ça? Hein? Toi-même qui est, on dit quoi? Je suis tailleur, je suis ouvrier, je suis ci, je suis cela. Frère, regarde, sur le service que tu as à apprendre là, ne répondez pas aux besoins de quelqu'un. Toi, tu vas gagner l'argent. Toi, tu vas gagner l'argent. Tu peux pas gagner. Si. Tu ne peux pas gagner l'argent, tu ne peux pas gagner la renommée, tu ne peux pas gagner la louange, tu ne peux pas gagner l'élévation, tu peux rien gagner. Il faut que le service que toi, parce que toi-même qui es là, même si on enlève chrétien dedans, tu es forcément, à moins que tu es un vagabond. Voilà, tu es un vagabond. Sinon, quelqu'un qui existe sur la terre, il doit te servir, il doit te servir des autres. Il ne peut pas être un vagabond, ce n'est pas possible. On dit non, pourquoi on te met à l'école? On dit, va apprendre tel métier. Métier, ce n'est pas service.
C'est pas service. Mais on dit, va vendre des arachides, c'est pas service de donner des rentes. Va vendre même du Congo, c'est pas service de donner des rentes. Mais tu es tout dans le service. Je te montre le service alléluia. Le service en général, alléluia. Et tous ces différents services sont les attributs de qui? L'attribut de qui? Dieu. Tu sais pas ça? Amen. Maintenant, tu vois, regarde. Maintenant, on parle de la loi. La loi là, c'est comme le moustique. Tu sais pas ça? Hein? C'est comme tout ce qui est nuisible. Tout ce qui est nuisible à l'homme, devait faire appel, doit faire appel à un service dont l'homme a besoin pour sortir de ce problème. Tu sais pas ça? Ah, les frères, toi aussi, moi vraiment les choses naturelles même te montrent ça. Les choses naturelles te montrent ça. Hein, frère, je te dis, on va sortir si tu vas aller manger. Mais tu vas manger pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. Hein? Et la nourriture, avant que ta femme prépare ça, elle va le marché. C'est pas une femme qui a rendu ce service-là. Hein? C'est vrai. Et puis on va encore au-delà de la femme. Le cultivateur au champ, il a mis la semence en terre. La terre, il a rendu service, non? Même la terre me rend service. C'est pourquoi quand les gens disent qu'ils sont chrétiens et ils sont dans l'église, ils ne rendent pas service là. Moi je ne sais pas, eux ils sont dans quoi? Hein? Tu vois, non? Moi je ne sais pas, c'est-à-dire lui, les chrétiens, il vient. Le soleil même là, regarde le soleil, regarde l'ampoule là, on n'a pas créé pour rien. On l'a créé parce qu'il y a un besoin d'un service. Ah, le frère, toi aussi. Vous savez que tu as un problème, même toi, mais tu as un problème. Le moustique même, le moustique même là, en tant que moustique même là, le gars même qui a le virus du sida même là, il rend service. Parce qu'il fait que il y a des gens qui gagnent l'argent. Hein? Le voleur même là, le brigand, hein? Il fait que le policier même dans sa raison d'être et puis les gendarmes. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es dans quoi? Tu n'es pas dans moustique. Même brigand, même tu n'es pas dedans. Mais toi, tu es dans quoi? Un chrétien. Mais quelqu'un je suis chrétien. Mais chrétien, c'est qui? On t'a montré, voici mon serviteur, mon élu. Bon, si on qui sera arrivé sur toi, la même parole doit descendre aussi vers toi. Oh, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un serviteur, un élu. Hein? Qui est quoi? Qui est la réponse aux besoins spirituels et moraux que les gens ont dans son jour. Tu ne sais pas ça? Hein? Tu crois que c'est quelqu'un qui vient sur une église? Ça, c'est un religieux. Hein? C'est un religieux. Ça, c'est lui, il est quoi? Il n'a rien compris du tout. Dans le les dieux, là, pas les dieux. Lui, il est dans quoi? On ne sait même pas. Hein? Et souvent, même là, encore, bon, bref. Regarde, Genèse chapitre 3, le verset 22. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, et empêchons-le d'avancer sa main, de prendre l'élan de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Donc, c'est quand l'homme et la femme ont connu le péché qu'ils ont eu le besoin du service de l'arbre qui donne la vie éternelle. Est-ce que tu as compris ça? Tu ne peux pas avoir ce besoin d'argent, c'est pas possible. Tu n'es pas malade, tu vas avoir besoin de boire médicaments. Hein, les frères? Ça n'a aucun sens. Hein, les frères? Il faut que le problème soit d'abord là. Hein? Dis Amen. Et le problème va venir de qui? Le problème va venir de qui? Hein? Ah voilà, tu as bien dit. Dieu, laisse diable derrière. Dieu. Autrement, comment il va te faire une promesse d'un serviteur qui va répondre à ton besoin? Mais le besoin là, le problème que tu as là, qui a créé ça? Qui l'a créé? Il dit diable. Diable est créateur depuis quand? Diable ne crée pas. Lui-même, un diable avec les démons, ils sont des serviteurs. Tu sais pas ça? Ils sont serviteurs de qui? Ah voilà. Voilà. Tu as compris? Ils sont serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, frère? Dis Amen. Mais ils ne sont pas serviteurs et élus. Ah,
Ouais, tu vois. Amen. Fais attention. Il ne faut pas être serviteur comme diable. Si, je te dis, il ne faut pas être serviteur comme les démons. Il ne faut pas être serviteur comme les moustiques. Parce que eux là, ceux-là, un jour, ils vont disparaître de la terre. Si, un jour, il y aura plus de moustiques. Venu de ci, là, tout ça, ça va. Eux là, ils ont servi pendant un temps. Leur temps là, va finir. Va finir. Mais c'est même sur les faux pasteurs, les faux prophètes, eux aussi sont des serviteurs de Dieu. Si, là, ils justifient le message du serviteur de l'élu. Parce que le serviteur de l'élu, comment va-t-il, on aura besoin de lui, si eux ne sont pas créé problème. Si eux ne sont pas mis dans le problème. Comment? Hein? Ici, d'ailleurs, on voit Adam et Ève, ils sont allés vers l'arbre de la vie. Alléluia. Mais l'arbre de la vie, ce n'est pas seulement Christ. L'arbre de la vie, c'est qui? L'arbre de la vie, c'est qui? Jésus dit que si vous portez du fruit de quel arbre? Mais l'arbre de la vie, c'est le chrétien. Tu sais pas ça? Si. L'arbre de la vie, c'est-à-dire l'arbre qui a la sémence qui donne le fruit de la vie éternelle. L'arbre qui a la sémence qui ne donne pas la mort. L'arbre qui a la sémence qui donne la vie. Ou l'arbre qui a la sémence qui donne la guérison. Qui donne la guérison, c'est qui? Il dit Christ, Jésus-Christ. Bon, ça c'est pas. Aujourd'hui, dans le temps de la fin, d'ailleurs, ici, là, ce matin, c'est Jésus qui te prêche. C'est Jésus qui te parle. Ah voilà, il y a un homme. Maintenant, est-ce que tu peux comprendre, au-delà de l'homme là, qui est cet homme? Qui est le service? Quel est le service qui cherche à te rendre? Est-ce que tu peux comprendre? Regarde, si c'est un service religieux, tu vas voir. Hey, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend le chemin de parler ce matin? J'espère qu'on ne s'en oublie pas tout. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Donc, quand Esaïe a parlé ici, voici mon serviteur, mon élu que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Esaïe n'était pas en train de parler de quelqu'un d'autre que de qui? De Dieu. De Dieu. Amen. Dieu qui est dans un corps semblable à celui d'un serviteur. Afin de nous rendre le service que le soleil ne peut pas nous rendre. L'argent ne peut pas nous rendre. Le travail ne peut pas nous rendre. Mariage ne peut pas nous rendre. Il y a un service que seulement Dieu peut nous rendre. Donc pour nous rendre ce service, il faut que Dieu devienne quoi? Physique. Dieu doit être physique. Sinon il y a des gens qui se service comment? On veut dire les spirituels. Elle réfléchit. Mon frère, ma soeur. Amen. Jean chapitre 8, pardon 6. Le verset 48. Il dit ceci, le Seigneur Jésus-Christ. Jean 6, 48, je suis le pain de vie. Jean 8, 12, on va seulement prendre ces deux passages. Je suis là par le Dieu dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et naturellement, même le pain rend service. C'est pas ça? Amen. Amen. Et pour que naturellement le pain te rend service, il faut que ce pain soit mis en terre. C'est pas ça? Amen. Pour que le pain te rend service, on te rend service comment? Mets-le en terre. C'est pas ça? Et puis maintenant il produit la sémence qui va se trouver au marché. Toi tu vas aller payer pour, comme nous avons vu le dimanche dernier, enrichir ton corps des vitamines. Alléluia. C'est pas ça? Oui. Amen. La lumière du monde, c'est-à-dire naturellement c'est le soleil. Et le soleil nous rend service. Amen. Parce que ce soit le pain et le soleil, il ne peut pas être spirituel et nous rendre service. Il faut qu'il soit quoi? Matériel. Hein? Le frère. Regarde. Pour quelque chose de rendre service, une idée, prenons n'importe quel, justement, prenons cette lampe. Avant qu'elle ne soit créée, elle était d'abord spirituelle. Est-ce que tu sais ça?
Tout ce qui est autour de toi là, avant que tu sois créé, tu dois avoir une œuvre de l'esprit. C'était esprit. Hein? C'était dans la tête du concepteur. C'était un esprit. Une pensée. Une idée. Dans la tête de l'homme. De l'homme par qui le service de la lampe électrique devait naître. Tu es d'accord? Dis amen. Frère, si ce monsieur était resté dans le domaine de l'esprit, c'est qu'aujourd'hui là, on sera encore dans les noirs. Tu as compris, non? Ouais, il faut que la chose sorte maintenant du spirituel pour devenir physique. Oh, alléluia! Pour qu'on puisse te rendre service, il faut que l'idée sorte du spirituel pour devenir physique. Alléluia. Même si tu es même en rêve, même il dit frère, le rêve de Joseph c'était d'abord spirituel, mais il faut que ça sorte pour rentrer dans le physique, pour rendre service au monde. C'est que vous allez mourir de faim. Hein? Amen. Si le frère, maintenant il dit, je suis le pain de vie. Hein? Mais comment il peut dire qu'il est le pain de vie? Parce qu'il est physique maintenant. Si c'est parce qu'il est physique, maintenant il vous dit qu'il est juste le pain de vie. Sinon, s'il était spirituel, tu as le pain de vie, mais moi je suis dans une réalité physique. Ça sert à quoi? Que toi tu sois le pain de vie, tu es dans ton esprit, dans ton monde spirituel, là-bas, moi tu me sers à quoi? Dieu, tant que tu es dans ton monde spirituel, toi tu me sers à quoi? Tu comprends pas? C'est comme je te dis. Je dis, tant que Dieu reste du domaine spirituel, à quoi est-ce qu'il te sert? Rien. Rien. Rien, mon frère. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu devait rendre service aux hommes, Dieu devait être du domaine physique. C'est-à-dire, il fallait qu'il y ait un serviteur qu'on voit. Qu'on voit? Hein? Un Moïse. N'est-ce pas? Quelqu'un dit Amen? Un Abraham. Dit Amen? D'ailleurs, mais comment sa parole est arrivée à nous? C'est pas comme les livres des menteurs. Hein? Genre, oui, notre livre est quitté aussi pour tomber. Il y a des menteurs. Même, oh, quand même, oh, depuis quand est-ce que le spirituel va dépasser on ne va pas venir dans le naturel pour nous servir? Depuis quand? Depuis quand? Quand même. Dieu qui est spirituel, s'il doit te rendre service dans le naturel, même dans le naturel, il faut qu'il y ait là un serviteur, quelque chose de physique. Quelque chose de physique. Par le moyen duquel Dieu va maintenant te toucher. Dieu va maintenant s'approcher de toi pour te parler, pour t'illuminer, pour te nourrir, pour te sauver. Hein, mon frère? Ça, c'est le principe même de la création et du service. Tu comprends, mon frère? Alléluia. Parce qu'un serviteur est avant tout un quoi? Créateur. Créateur. Tu rends service. Tu rends service par rapport à quoi? Parce que tu as créé ton petit business. Au moins ça dit, mais si tu n'es pas Dieu. Mais si tu n'es pas Dieu, tu sais pas, c'est pas Dieu que tu es un petit gars comme moi, au moins tu as un petit business. Avec lequel tu rends service, non? Oui. Tu n'es pas un vagabond. Non? Parce que tu as ton petit business. Maintenant on nous dit, Dieu, le Créateur, doit nous rendre service. Hein? Mais ça, il faut qu'il descende maintenant du domaine du physique. Et c'est ça que Ésaïe a vu. Dans Ésaïe, chapitre 42, on lit là tout à l'heure. Oh, alléluia. Et après, il commence à Jean 13, le verset 13. Il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Alléluia. Parce que pour qu'il puisse vous laver les pieds, il faut qu'il soit du domaine physique. Amen. Amen. Pour qu'il puisse avoir le sang qui va te racheter, il faut qu'il soit du domaine physique. Mais là, quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui a le
péchés du monde. Mais il faut qu'il soit du domaine physique. Afin d'être un sacrifice pour toi et pour moi, afin de nous sauver. De quoi? Sa loi. Amen. Et nous rendre le service de quoi? La vie éternelle. Quelqu'un saisit ça? Amen. Tu dis Amen. Amen. Ma soeur, je dis bien Amen. Regarde maintenant, quand un homme ne veut pas de ce service que Dieu a promis nous rendre sous le nom de ce serviteur, parce que ici, il y a un service que Dieu a promis nous rendre sous le nom d'un serviteur. Et ce service, nous avons lu, c'est le service dans lequel il y a le salut par rapport à sa propre loi, le salut par rapport au péché, le salut pour nous faire entrer dans la vie éternelle. Hein, mon frère? Amen. Maintenant, l'homme qui dit, je ne veux pas de ces services-là, comme c'était le cas des Juifs qui ont refusé ce service. Comme on va le voir, c'est le cas aujourd'hui des églises qui refusent ce service. Ils n'ont rien compris dans la Bible là. Frère, regarde ce que Paul dit ici concernant les Juifs. Romains chapitre 10, le verset 1 à 4. Frère, le fait de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoin qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Parce que le tout n'est pas d'avoir du zèle pour Dieu. Mais en plus du zèle, il faut ajouter quoi? La connaissance. La connaissance de quoi? Des promesses de Dieu. Ou aussi on va dire la connaissance de la volonté de Dieu. Ou aussi on va dire la connaissance de Dieu. Le zèle non seulement ne suffit pas. Amen. Pour qu'un homme, une femme puisse rendre un service à Dieu, il doit d'abord, regarde mon frère, ma soeur, être capable d'identifier le serviteur, l'élu, par le mot duquel Dieu, c'est Dieu qui te rend d'abord service. C'est comme ça que toi, tu peux maintenant le servir. Voilà. C'est comme ça la marche. C'est pas comme dans la religion, on nous fait croire que Jean, c'est nous les hommes qui a dit que Dieu lui. Oh, j'ai la besoin de les plaisanter quoi. Que Jean, Dieu lui est là-bas. Voilà. Et puis maintenant, nous, on est venu de la servir Dieu, on est venu de donner de l'argent. Dieu, on est venu de nous. C'est comme ça qu'on a dit Dieu. Bon Dieu, vous, je ne sais pas comment dire Dieu là. Vous voyez, Dieu, il n'a pas d'argent quoi. C'est vous qui avez lui donner l'argent. Bon Dieu, lui, il n'a pas de capacité pour faire quoi que ce soit. C'est vous qui avez le servir. C'est comme ça dans votre tête. Voilà. Là, c'est la religion. Hein? Non, regarde. Ici, Dieu dit, voici mon serviteur, mon élu. Alléluia. Il annoncera la justice aux nations. Donc, il te parle d'un service qui doit venir lui-même te rendre. Mais quand tu lis mon serviteur, mon élu, ne vois pas, c'est le serviteur de lui qui vient rendre le salut. Non, c'est le service que Dieu va te rendre. Frère, parce que depuis le début, celui qui a le serviteur, c'est Dieu. C'est toujours lui. Mais ici, la particularité, c'est Dieu dans une enveloppe humaine. Amen. Alléluia. Pour donner à l'homme ce dont il a besoin. Amen. Alléluia. La richesse dont il a besoin. La vie de parce que sans la vie, l'argent ne va pas te servir à quelque chose, mon frère. Amen. Ça commence d'abord par la vie. La richesse commence par la vie, la santé, le bien-être moral et spirituel. D'abord la richesse. Tu commences là d'abord. Sinon le reste c'est derrière. Le frère. Tu n'as pas la santé, on dit on va mettre devant toi le beau plat que même tu aimes là, ça te servira à quoi? Tu n'as pas santé. Hein? Voilà, ça va te faire quoi? Tu n'as pas santé, mais toi-même, tu as des difficultés, mais tu dois se dire, t'habiller les beaux habits, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Hein? Frère, tu n'as même pas la santé, mais tu vas dormir dans le meilleur des frayons, ça va te servir à quoi? Ça te sert à quoi?
On comprend que le service, regarde, que ce serviteur doit nous rendre, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Amen. Donc, ce serviteur ne pouvait être autre que Dieu lui-même dans un corps humain qui vient nous rendre le service. Je dis qu'aucune de ces créatures n'a jamais pu nous rendre. Alléluia. La guérison morale et spirituelle. Maintenant, je dis, quand l'homme refuse ce service, et tout ce qui l'intéresse, c'est le service du travail, le service de l'argent, le service de voiture, le service du sexe, le service de Jésus, le service de quoi, c'est tout ce qui l'intéresse. Il fait quoi avec le service là? Hein? Servir la vie éternelle, nous on fait quoi avec ça? Voilà. Et donc, vu que Paul dit concernant les Juifs, c'est des gens qui ont du zèle. Hein? Ils ont du zèle, mais sans connaissance. Et ça, c'est sans connaissance. Hein? Pourquoi? Maintenant, il continue d'expliquer. Romains 10. Ne connaissant pas la justice de Dieu. C'est ça. C'est ça. Il ne connaissant pas la justice de Dieu. En d'autres temps, il ne connaît pas Dieu. Il sait qu'il y a Dieu, mais il ne connaît pas les principes de Dieu. Il ne connaît pas le protocole de Dieu. Il ne connaît pas les lois de Dieu. Il ne les connaît pas. Il les ignore. Mais on va dire même tout simplement, même quand il regarde autour de lui, il n'a rien compris du service. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et quand Dieu parle de serviteur, lui, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Donc, cet homme dit, ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, ou en d'autres termes, Christ est l'accomplissement de quoi? Des prophéties. Alléluia. C'est à lui que ça s'est accompli. Dis Amen. Et qui est Christ? Dieu qui vient sous la forme d'un serviteur pour faire quoi? Nous rendre service. Quelqu'un saisit ça? Tu dis Amen. Tu dis Amen, ma soeur. Bien maintenant, je dis qu'un homme ignore ce service. Comme nous sommes en train de parler. Hein? Le service a commencé avec Jésus-Christ. Ça a commencé avec Jésus et ça se poursuit tout le long des âges. Si, tout le long des âges, Ésaïe 42, verset 1. Dans chaque âge, il faut identifier le serviteur, l'élu, par le moyen duquel il y a le service qui fait quoi? Qui délivre l'homme du besoin de salut dans son âge. Et je dis, dans chaque âge, les théologiens, eux, seront toujours phasés. Les religieux, phasés. Comment on va dire quoi? Les gens qui aiment la tradition religieuse, ça les intéresse même pas. Non, c'est Dieu seulement. Les voyants des églises. Non, c'est Dieu seulement. Non, c'est Dieu seulement. Servir Dieu en dehors de sa volonté. Servir Dieu sans tenir compte de sa parole. Comme les Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour faire quoi? Rendre à Dieu le service religieux. Vous avez cette histoire dans Actes chapitre 2. Ils étaient venus à Jérusalem, on dit que c'était des hommes pieux. Ce n'était pas des impies, hein? Tu comprends? Voilà, des hommes pieux. C'est-à-dire des hommes qui avaient le respect des choses sacrées. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire, homme pieux? Actes chapitre 2, verset 5. Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Non, ce n'est pas une bande de pédés qui étaient venus à Jérusalem. D'ailleurs, ils ne viendraient pas à Jérusalem. Mais s'ils sont venus à Jérusalem et dans le temple de Dieu, c'est parce que dans leur tête, ils sont venus pour rendre service à Dieu. Je répète, parce que dans leur tête à eux, c'est eux qui rendent service à Dieu. Eux n'ont pas Dieu qui leur rend service pour qu'eux puissent comprendre le service de Dieu. Voilà. Et dans la tête de la plupart des chrétiens, c'est eux qui sont en train de rendre service à Dieu. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Relis bien ta Bible. C'est Dieu qui a toujours rendu service. Amen. Pour que l'homme puisse rendre service à Dieu, il faut que Dieu te sauve, te vienne en aide. Toi, tu peux rendre service à Dieu.
Toi, un petit, moi, tu fais un service à quelqu'un qui est si grand. Tu vas passer par où? Donc, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils étaient dans le service religieux. Alléluia. Le service de qui? Dans les têtes, le sacrificateur, fils d'Aaron, c'était lui qui était le serviteur et l'élu. Tu as compris ça, non? Dans les têtes, aujourd'hui, qui est le serviteur et l'élu? Le gars qui leur donne le service religieux, là, c'est lui qui est dans les têtes. Et ils appellent serviteur de Dieu, le prêtre, le pape, le bishop, le monseigneur, dans les têtes, là. C'est lui qui est serviteur de Dieu. Voilà. Le frère. Non, les choses n'ont pas changé. L'histoire se poursuit et de génération en génération, les gens continuent de commettre les mêmes erreurs. Ils sont venus en pied à Jérusalem pour soi-disant servir Dieu. Ils sont venus avec les prémices. Ils sont venus avec les patates parce que la fête de Pentecôte, c'est une fête de moisson. Ils sont venus avec les patates, les aubergines et je ne sais quoi pour venir faire quoi? Servir Dieu. Ils ont dit servir Dieu. Non. Ils ont manqué de connaître le serviteur et l'élu. Maintenant, les gars, Actes chapitre 2, le verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et les Barnabas leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qu'a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur du chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mon jeune gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes, dans ces derniers jours, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Tu vois, non, quand il a fini de dire ça, là, je vais t'attirer dans le verset 18. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, les autres, ils sont serviteurs de qui? Tu vois, non? Lui, Pierre ouvre la bouche et dit que non, ne croyez pas que ce qui est en arrière, c'est les gens qui sont ivres. Regardez, c'est ce que le prophète Joël a dit. Joël avait parlé des serviteurs et des servants sur qui le Saint-Esprit serait. C'est pas ça? Amen. Donc les autres là, qui sont dans le temple de Jérusalem, ils sont serviteurs de qui? Hein? Ils sont serviteurs de qui? Ah, si Dieu lui dit par la bouche de Pierre, et puis Pierre c'était qui? C'est pas le serviteur, c'est pas de lui. Mais tu ne crois pas ça? Amen. Tu vois? Ici, qui parle? Si c'est Jésus qui parle, mais qui est l'homme? Qui est l'enveloppe? C'est Pierre, on l'appelle Pierre. Amen. Voici mon serviteur, voici mon élu, par qui vous allez entendre Joël 28. C'est pas dans la Bible. Joël 28, c'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible, non? Prenez Joël 28, déposez ça entre les mains du sacrificateur. Frère, est-ce qu'il va dire la même chose que Pierre? Non. Parce qu'il n'est pas quoi? Un serviteur. Il n'est pas quoi? Un élu. Qui vient avec quoi? Le service qui sauve les enfants de Dieu. Lui, il a le service pour les égarer. Pour les ramener dans la tradition juive. Lui, c'est ce service qu'il a. Il a le service traditionnel théologique, intelligence humaine, menteur. Mais il ne peut pas jamais interpréter la parole comme Pierre l'a interprété. Jamais. Or, je te dis, dans chaque âge, il s'agit d'identifier la personne. Alléluia. Dis amen. Identifier la personne. Mon serviteur, mon élu. Alléluia. On a vu accomplissement de Jésus-Christ. Et puis on voit après, jour de la Pentecôte, il y a un autre. On appelle Pierre. Le serviteur et l'élu qui a reçu la clé pour faire entrer 1. Les Juifs, 2. Les Samaritains, 3. Les nations. Oh, frère, amen. C'est pourquoi dans Acte 10, quand l'ange parlait à Corneille, qui appartient aux nations, il ne dit pas Corneille, va dire
naïf de venir. Il va te dire ce que tu dois faire. Ça, c'est l'ange de l'enfer qui va dire ça. C'est lui qui va dire des bêtises comme ça. Ouais. Mais l'ange du ciel, l'ange du ciel là, il connaît le serviteur de lui sur la terre. Je te dis, l'ange du ciel, lui il connaît le serviteur de lui sur la terre. Maintenant toi, tu le connais? Tu le connais? Et si tu ne le connais pas, c'est que tu es perdu dans le film. Je dis, frère, si tu penses qu'il s'agit d'aller à l'église seulement, puis c'est fini. Tu es perdu dans le film. Moi aussi j'ai un pasteur, mais nous on ne fait rien avec ça. Est-ce que c'est le serviteur, c'est de lui? Et puis il nous apporte quel service? Service religieux. Regarde, ce jour-là, la Bible dit quoi? Actes chapitre 2, le verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Dans ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils venaient de faire quoi? De leur rendre service. Amen. De servir du salut. Alléluia. Hey. Amen. Et c'est vrai, quand nous croisons ces gens de serviteurs, il faut les reconnaître. Voici mon serviteur, mon élu. Voici mon serviteur, mon élu. Regarde son message. Regarde son message. Regarde, il attend ici même, il est en train de quoi? Il n'est pas seulement en train de prêcher, il est en train de prophétiser. Il est en train de quoi? D'interpréter l'écriture. Amen. Alléluia. Frère, c'est pas comme les vagabonds d'aujourd'hui, ils sont là. Possède ton mois de mars, possède ton mois de février, possède ton mois de menteurs. Moi je l'appelle des tisseurs de bonne aventure. Horoscope chrétien. Menteur. Si tu dois prophétiser, viens dans la Bible là pour nous montrer la prophétie. Il y en a assez quand même dans la Bible. Montre-nous les serviteurs, l'élus, par la bouche duquel on doit entendre. Ainsi dit le Seigneur. Ne nous pas ces vagabonds qu'on appelle pasteurs, ces aventuriers. Non, mon frère. Même pas, on va dire, même Caïphe, le souverain sacrificateur, ne peut pas prêcher ce message. Jamais. Jamais. Et pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas le serviteur, il n'est pas l'élu. Non. Alléluia. Lui, il est élu par les hommes. Mais nous parlons de ceux qui sont élus par Dieu. Quelqu'un saisit ça et dit Amen. Alléluia. Donc j'essaie de te dire ce matin qu'un homme qui refuse le service que Dieu a promis rendre dans son jour, par qui Dieu rend le service dans le jour? Le serviteur, l'élu. Comprends ça, mon frère? Dis Amen. Et Dieu, dans chaque âge, a promis rendre service parce que Dieu, dans chaque âge, lui-même, il connaît le problème dans lequel on va être. Il connaît. Amen. Dis Amen. Donc, dans chaque âge, Dieu a promis rendre service à qui? À son église, par les moyens du serviteur de lui. Mais pendant que Dieu lui dit, voici mon serviteur. Regarde, tu vois, non, c'est ça qui est arrivé sur lui, frère. Regarde, là, ça arrive sur lui. Frère, Dieu lui dit, il a dit sa parole, voici mon serviteur, mon élu. C'est pas ça? C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Maintenant, quand ça s'est accompli, le peuple, lui, eux, disent non, ce n'est pas lui le serviteur, ce n'est pas lui le leader. C'est comme ça qu'ils ont prêché. Hein. Et c'est comme ça qu'ils ont prêché. Le pasteur et le bishop l'ont dit, il dit ça. Hein? Regarde ça ici. Luc chapitre 7, le verset. Luc chapitre 7, le verset 29 à 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant passer du baptême de Jean. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en se faisant passer par lui, ont rendu nul à l'égard du dessein de Dieu. C'est ça, non? D'accord. Donc, Jean était serviteur de lui. Quelqu'un a compris ça? Amen. Oui, Jean était serviteur de lui. Dis Amen. Amen. Et comme Pierre était serviteur de lui, Paul était serviteur de lui. Alléluia. Amen. Et comme nous on dit, quand on arrive à Jésus-Christ, on voit qu'il s'agit de Dieu de lui-même. Amen.
Alléluia. L'élu des élus, n'est-ce pas? Le serviteur des serviteurs, le disciple des disciples, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Dis amen. Maintenant, dans chaque âge, il va commencer à apporter son attribut qui correspond aux besoins et aux problèmes que lui-même il a créés. Tu as compris, non? Dis amen. Parce que tu n'auras pas besoin de son service si tu n'as pas un besoin qui correspond à ce service. Non, le frère, tu n'auras pas besoin de ça. Non, tu n'auras pas besoin de ça. Mais c'est quand tu es conscient du besoin que tu as, alors tu vas réaliser vers quel arbre tu dois aller. Comme Adam et Ève, ils ne sont pas allés vers n'importe quel arbre, monsieur, s'il te plaît. Ils sont allés vers l'arbre de la vie. Parce que eux, ils sont intelligents. Ils savent que le besoin qu'ils ont là, l'arbre qui correspond à leurs besoins, ce n'est pas le papayer, ce n'est pas l'oranger. Non, ce n'est pas les catholiques, ce n'est pas les protestants. Non, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas le prophète de l'islam. Eux, ils ont compris qu'il y a un arbre vers lequel on doit aller. Tu as saisi, mon frère, ma soeur. Et dans chaque âge, l'enfant de Dieu, lui comprend qu'il y a un arbre vers lequel il doit aller pour pouvoir prendre le fruit de cet arbre et être guéri. Amen. Alléluia. Tu saisis ça, mon frère, ma soeur? Amen. Bien, maintenant, comme j'ai dit, Jean-Baptiste est le secteur l'élu. Et maintenant, quand Jean-Baptiste est venu sur la scène, il a commencé à prêcher. Voici le serviteur et l'élu. Les gars, quand même dit non. On dit les docteurs de la loi. Docteur de la loi, non. Ce n'est pas un théologien. Hein? Pharisien. Ce n'est pas un théologien, un religieux. Et ils ont dit à l'un chrétien que le gars là, c'est un faux prophète. Qu'il n'acceptait pas son message. Donc pendant que Dieu lui dit dans sa parole, ils ont même Bible, Bible, ça dans les mains. Pendant que Dieu lui dit dans sa Bible, voici mon serviteur, mon élu, et il dit que Dieu tu mens. C'est pas lui le serviteur, c'est pas lui l'élu. C'est notre bishop là qui est le serviteur l'élu. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Ouais. Et les chrétiens croient en ça. Les chrétiens croient en ça. Mais qu'il a raison, il dit la vérité. Il dit la vérité. Bon, maintenant moi je te dis, quand tu refuses le service que Dieu a promis de rendre dans le jour par le moyen du serviteur et de lui, il te reste quel service à rendre à Dieu? Si tu vas servir Dieu, mais tu vas le servir maintenant avec quel service? Le servir de ton intelligence? Le servir de toi avec ta propre connaissance? Le servir de ta tradition? Je dis, c'est ça qui te reste pour servir Dieu. Tu as refusé pour Dieu le service que Dieu lui veut te rendre, pour que tu puisses le rendre service. Parce que je te dis, pour que toi, homme, tu puisses rendre service à Dieu, tu dois d'abord accepter le service que Dieu lui veut te rendre. Je te dis, sinon c'est déjà tu es hors sujet. Tu es hors sujet, ma soeur. C'est faux. Quel service il te reste? Hein, le frère? Quand tu refuses le service que Dieu veut te rendre, quel service il te reste? Sinon le service des hommes. Hein? Je dis le service traditionnel. Le service religieux. Oh, le service religieux. Dieu, dans tous les ans, a blâmé le service religieux. Frère, dans tous les ans, Dieu a toujours dit qu'il ne veut pas de ce service. D'ailleurs, nous avons commencé à lire là, tout à l'heure, dans Actes chapitre 2, on a vu comment l'apôtre Pierre allait prêcher à des religieux pour leur montrer que ce que vous faites à Dieu a blâmé ça. Mais nous allons prendre ici la prophétie d'Abraham, des deux fils d'Abraham, qui rend beaucoup plus clair cela. Galates chapitre 4, le verset 21 à... Pardon, je n'ai pas dit 21. Galates chapitre 4, puis le verset 21 à 26. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ou vous voulez dire, dites-moi, vous qui voulez être sous la grâce, n'entendez-vous pas la grâce? Bon, dites qu'ils veulent être sous la loi, mais entendre la loi. Pour comprendre la loi, c'est ce qu'il a de dire. Pour comprendre la loi, il faut écouter qui?
Qui? Paul. C'est ce que le dit. Mais qui parle? C'est Paul. Il dit que vous qui êtes sous la loi, n'entendez-vous pas la loi, mais la loi là, parle par qui? Moi, Paul, c'est moi, Paul. Par qui la loi vous parle? Alléluia. Alors, l'interprétation de la loi vient par qui? Mais Paul, le serviteur l'élu. Oh, alléluia. Qui doit leur apporter le message ou le service pour de la foi par le moyen duquel ils vont sortir de la loi pour venir à Christ. Ils doivent écouter un homme. Et cet homme est qui? Le serviteur, l'élu. Oh, alléluia. L'élu, celui qui a été élu pour commencer les œuvres de l'église des nations. C'est qui? C'est Paul. Amen. Le premier apôtre des nations, c'est qui? C'est Paul. Le premier prophète des nations, c'est qui? C'est Paul. Amen. Le serviteur est l'élu. Tu as compris, non? C'était qui? En ce temps-là, frère, qui va maintenant leur expliquer la prophétie. Parce que comment on reconnaît le serviteur est l'élu? J'ai dit, le serviteur est l'élu, est censé nous rendre le service que Dieu nous a promis pour le jour. Il vient avec des paroles. La parole promise expliquée. Le message expliqué. Oh, alléluia. Pour que le peuple de Dieu puisse se distinguer des religieux. Hein, les frères? Des dénominationnels. Regarde. Des suiveurs. C'est pas ça? Amen. Des sympathisants. Dis amen. Parce qu'il est censé les faire entrer dans le service. C'est lui son message qui va les faire entrer dans le service que Dieu agrée. Hein? Pas le service religieux que Dieu n'agrée pas. Voilà. Donc Paul, ici, nous a donné une parfaite illustration. Il dit, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave, un de la femme libre. Celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Car ces choses sont allégoriques. Ces 2 femmes sont 2 alliances. Lui du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Arrêtons-nous là. Agar, donc l'alliance qu'Abraham a dit avec Agar, était le type de l'alliance que Dieu a eu avec les enfants d'Israël. Et il a donné comme lieu d'adoration la Jérusalem d'en bas. Tu as compris ça? Amen. Et Paul dit que cette alliance-là a produit quoi? Des esclaves, des serviteurs charnels. C'est comme ça qu'il a qualifié ça, nos frères et soeurs. Or, nous savons que Abraham et Sarah ont choisi Agar parce qu'ils avaient un besoin. Besoin de quoi? Enfant. Donc, ils étaient dans le besoin d'un service. Tu as compris ça? Et ils ont pris une femme pour leur rendre quel service? Service que Dieu qualifie de quoi? Charnel. Tu as compris ça, mon frère? Dis amen. Et Paul lui dit que le service qu'ils ont rendu à Dieu par le moyen de Agar, c'est quoi? C'est le service que Dieu n'aime pas. Parce qu'il qualifie ça toujours de charnel. Alléluia. Est-ce que tu réalises, mon frère, ma soeur? Je dis, le tout n'est pas de servir Dieu, mais de le servir de la bonne manière. Et comment vas-tu le servir de la bonne manière? Quand tu vas écouter le serviteur, qui est l'élu, dans ton jour, qui vient avec quoi? La prophétie. Alléluia. Pour t'emmener à sortir du service religieux, pour t'emmener dans le service dans lequel Dieu est glorifié. Amen. Donc, ici, il y avait un type parfait, n'est-ce pas? Deux services. Un, la femme esclave. Elle a rendu aussi service, elle a eu des enfants, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Amen. Et puis maintenant, il y a Sarah, elle aussi elle a rendu service. Parce que quand une femme met un enfant au monde, elle rend service. Alors, on a compris cela. Dans les autres leçons, on a compris ça. Dis Amen. Quand la femme met un enfant au monde, elle rend service à qui? À son mari et à
Dieu. On a compris ça? Dis Amen. Alléluia. Mais ici, il y a un service qui est qualifié de charnel. C'est quand même service, mais il est qualifié de charnel, n'est-ce pas? Et puis l'autre service est qualifié de spirituel. Oh, alléluia. Pourquoi il est qualifié de spirituel? Parce que ce service a été rendu possible par la foi. La foi en quoi? La foi en quoi? La parole du serviteur. Amen. Ici, si vous voulez, on revient dans Genèse chapitre 18. Vous voyez cela dans Genèse 18, le verset 10. Genèse 18, le verset 10. Il a dit, l'un d'eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui, qui était derrière l'éternel Dieu. Quelqu'un comprend? Dis Amen. Ici, qui est le serviteur? Qui est venu rendre service? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Qui est venu rendre service à Sarah pour qu'elle puisse enfanter? Tu vois, c'est Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et Paul lui est en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Alléluia. Ça veut dire que dans chaque âge, il y a le service religieux. Et puis maintenant, il y a le service qui vient par le serviteur, qui est qui? Dieu. Dieu qui va devenir quoi? Physique. Dieu qui devient, parce qu'il était devenu quoi? Physique. Il n'est pas resté au ciel pour leur parler. Regarde, il était devenu lui-même son propre envoyé sur la terre pour leur parler. Alléluia. Est-ce que tu réalises ce qu'on essaie de te dire ce matin? Amen. Et puis maintenant, ils ont pu maintenant mettre, Sarah a pu maintenant mettre au monde Isaac. Quelqu'un comprend? Alléluia. Or, je te pose la question, qui a rendu Sarah stérile? C'est le diable. Qui l'a rendu stérile? C'est Dieu. Tu vois? C'est Dieu qui a rendu Sarah stérile. Il a rendu stérile. Il a créé un besoin. La rendre stérile, c'est créer un besoin. Quelqu'un comprend? Amen. Dis Amen. Créer un besoin que lui seul, lui son service, lui seul son service, qui peut la sauver de cette situation. C'est lui seul. Lui seul. Alléluia. Et nous on comprend la parole, n'est-ce pas? C'est pas la méchanceté de Dieu. Dis Amen. C'est parce qu'elle est quoi? Elle est élue. Elle est élue pour connaître quoi? Le service qui vient par quoi? Le prophète élu. La parole qui vient de l'élection. Pas la parole qui vient de la tradition. Non. Non. J'espère que tu comprends, chrétien, qu'il y a une parole qui vient de la tradition. Un Christ traditionnel. Et un Christ qui est un Christ vivant aujourd'hui. Et comment allons-nous le reconnaître? Il doit être physique. Dans un homme physique. Pour nous apporter, regarde sa voix. La même voix. Alléluia. Qui nécessite quoi? La théologie? Non. La foi. La foi. Dis Amen. La foi. Alléluia. C'est là qu'il y avait un homme, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Un homme, il a mangé. Il a mangé. Il ne faut pas te dire que ce n'est pas un homme. C'est un homme. Il a mangé avec eux. C'était un homme. Hein, le frère? C'était dans une condition humaine. Dis Amen. C'était quoi? Et Paul dit que c'était quoi? Une préfiguration. Oh, alléluia. De qui? Des enfants de ceux qui allaient naître d'en haut. D'en haut, de la Jérusalem, d'en haut. Et pour qu'il puisse être la Jérusalem d'en haut, il fallait que Dieu lui-même devienne serviteur sur la terre. Et dans chaque âge, regardez-le, ce serviteur qui vient vers vous pour vous rendre le service. Alléluia. Avec quelle sémence? Regarde sa sémence. Regarde sa parole. Elle se différencie de quoi? De Agar. La parole que Agar a reçue. Oh, alléluia. C'est parfait, mon frère, ma soeur. Regarde, c'est la même chose. C'est la même chose dans ce temps de la fin. Apocalypse, chapitre 2. Non, la même chose. Hein? Voilà, le même service traditionnel dans tous les âges. Mais nous prenons juste ça. Apocalypse, chapitre 2, le verset 20 à 23. Il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse.
Enseignez ce livre, mes serviteurs, pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il m'en devienne sacrifié aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Et elle ne va jamais se repentir de son impudicité. Et c'est seulement le chrétien qui est là-bas qui va se repentir. Mais le système jamais va changer. Jamais. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. Ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œufs. Je ferai mourir de moi ses enfants et toutes les églises. Parce que ici, il parle d'église. Connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Alléluia. Bien, maintenant, tu vois ici, c'est une prophétie. Des frères et sœurs, la première chose, question qu'on doit nous poser, il parle de qui? Il parle de qui? Tu vois, c'est là, tu vois, le gars de théologien dit que non, il parlait d'une femme là-bas, elle s'appelait Jézabel, elle était prophétesse, vous voyez. Non, il faut nous montrer Jézabel aujourd'hui. Amen. Voilà. C'est ça, il faut qu'on dit là-bas à Ésaïe 42, 1, voici le serviteur, l'élu. On n'a pas mis photo là-bas. Et puis Jean Baptiste dit que c'est lui, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus, c'est Jésus. Mais quand on arrive ici là, pardon, ne spiritualise plus. La pensée doit être matérielle. Amen. La pensée est devenue matérielle. Montre-nous le matériel de qui on parle. Montre-nous ça. On voit ce que c'est fait de Dieu. Maintenant, si tu ne peux pas nous montrer le matériel, c'est qu'il faut quitter derrière la chair. Il faut quitter derrière la chair. Si, c'est que tu es un menteur. Et aller dans une église comme ça, c'est dangereux. Parce qu'on nous dit, on met ici en garde contre une femme, et toi, tu ne peux pas m'identifier la personne. Hein, le frère? Tu peux identifier la personne. Or, toi, serviteur de Dieu, tu es censé me montrer le bien et le mal. Il ne faut pas me montrer ça de manière floue. Non, identifie la personne. On parle de qui? C'est ça? Alléluia. Comme la mère des prostituées, n'est-ce pas? La prophétesse. Si on parle d'église, on ne parle pas de femmes au plan naturel, tu vois. Dis Amen. Amen. Alléluia. L'église catholique et ses filles, des prostituées. Amen. Tu prends ça? Si. L'église catholique et ses filles, des religieuses. Et toutes les religions qui ont le même caractère, des dénominations chrétiennes et chrétiens qui ont le même caractère. Ils sont les enfants de cette femme, Jézabel. Amen. Et même dans le naturel, quand tu commences à t'habiller comme ça, c'est que tu es enfant de Jézabel. Amen. Oui. Quand tu aimes l'esprit, parce que ça, c'est pas l'esprit de Christ qui était en Jézabel. Quand dans le naturel, vous avez une femme qui se dépite n'importe les collants, je ne sais quoi. Voilà sa mère. C'est sa mère. C'est qu'elle appartient à une église Jézabel. Maintenant, même si elle appartient à la vraie église, le vrai pasteur, c'est que ce n'est pas une fille de Dieu. C'est pas un fils de Dieu. Jamais. Si un enfant de Dieu fait comme Dieu. Dis Amen. Regarde, un enfant de Dieu se répand. Mais quelqu'un qui se répand, je lui ai donné pourquoi il se répand. Il ne se répand pas. Il ne se répand pas. Voilà, on se pose la question, toi, enfant de qui? Hein? Parce que la repentance, c'est aussi une grâce. Qui vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Dis Amen. Maintenant, je dis, quand tu refuses le service de la parole parlée venant du serviteur, l'élu, il te reste quoi? C'est ça le monde là. Voilà ce qui te reste. Ce que Dieu a blâmé, c'est ça qui te reste. Il y a deux choses. Hein? L'église religieuse et l'église qui est quoi? Qui est le produit de la foi, de la parole, qui vient de quoi? Serviteur, élu. Et si c'est un serviteur, un élu, il ne peut pas venir avec un message de Jézabel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un plaisantin qui vient avec ce genre de message. Tu comprends? Amen. Bien maintenant, pourquoi Dieu a blâmé? Pourquoi Dieu a blâmé ce service? Pourtant, c'est un service aussi. Hein? Voilà, les gens chantent aussi. Hein? On n'a pas dit qu'ils ne chantent pas. Ils chantent aussi. Voilà. Ils ont dit qu'elle a des enfants. On a dit là tout à l'heure, ça dit qu'elle a des âmes. Elle a des enfants. Voilà. Comme Agar aussi a eu des enfants. N'est-ce pas? Voilà. Comme, on va dire quoi, qui encore? Comme Pénina a eu des enfants. Voilà.
Voilà, tu as toutes ces femmes comme ça, les filles de l'autre aussi ont eu des enfants. Parce qu'elles voulaient rendre service. Tu comprends? Dis Amen. Mais si tu regardes tous ces cas que j'ai pris, Dieu a toujours blâmé. Il a toujours fait quoi? Blâmé. Alléluia. En Agar, il a blâmé cette religion. Pourquoi? Parce que le culte religieux ne glorifie pas Dieu. Le culte religieux glorifie l'homme qui rend le culte. Je répète, le culte religieux n'a jamais glorifié Dieu. L'homme qui rend Dieu culte religieux, il est tout lui-même glorifié. Dieu n'est jamais glorifié. Je dis, écoute-moi bien, chrétien, le culte religieux, ça glorifie lui qui rend le culte. C'est lui qui est glorifié. C'est lui qui se glorifie de servir Dieu. C'est lui. C'est ça. Amen. Voilà, donc tu vois, bientôt ils vont commencer. Ils sont encore dans le carême. Tout ça, c'est la chair. C'est-à-dire que, tu as dit, nous on peut gêner. Nous on peut gêner. Voilà, nous on peut faire pèlerinage. Voilà. Hein, voilà, nous on fait les offrandes de percées. Voilà. Voilà, tout ce qui met l'homme en avant. Tout ce qui met l'homme en... Tu as vu mon diplôme en théologie. Voilà. Tu as vu notre grande église. Voilà. Tu as vu mon habit à coup de temps. Tu as vu la gloire de Dieu. Mon habit comme ça, à coup de... Voilà. Tout mon habit là, ça c'est des millions. Voilà. Regarde. Quand tu entends ça, fuis. Amen. Je dis, fuis. Il ne faut pas t'asseoir encore. Fuis. Amen. C'est le diable maintenant de te parler. Amen. Amen. Fuis. Je te dis. Il ne faut pas acclamer. N'acclame pas. Non. Ils sont en train de blasphémer. Ils sont en train d'insulter Dieu. Fuis. Je te dis. Là, s'ils disent que ce n'est pas grave, ils sont en train de glorifier Dieu. Voilà. Glorifier quel Dieu? Se glorifier eux-mêmes. Se glorifier eux-mêmes. Parce que ce qu'ils font là, on n'a pas besoin de foi. Je te dis, il n'y a pas besoin de foi pour faire ça. Non. On a besoin d'être un orgueilleux, un cupide, un vantard pour faire ça. Ça, si tu as des attributs là, tu vas faire ça. Voilà. Les choses pour être vues, les choses pour se mettre en avant. Voilà, ces genres de choses là. Tu vas faire ça. Hein? Tu comprends? Voilà. Ou Dieu, le gars il dit qu'il est prophète. Et puis tout le temps, il est à la télévision en train de prophétiser. Telle nation, Dieu va faire ci. Telle nation, Dieu va faire ça. Telle année, en Côte d'Ivoire, Dieu va faire ci. Ça va lui mettre caméra sur. Comme ça, regardez, moi je suis le grand prophète. J'ai dit comme ça. Fuis. Fuis mon frère. Regarde Jean-Baptiste. Regarde Jésus. Regarde William Branham, même pour la révélation de 7 sauts. Il n'est pas allé au stade pour aller révéler 7 sauts. Non. Dieu lui a dit, va dans ton tabernacle. Amen. Troisième poule là, c'est pas pour le public. Troisième poule là, c'est pour les enfants de Dieu. Va dans ton tabernacle. C'est de Dieu. Amen. Voilà. C'était Dieu qui est en avant là. Il dit, fuis-les. Il faut les fuir. C'est les 10 heures de bonne aventure. La prophétie. Et si même Dieu, moi, me révèle quelque chose sur la Côte d'Ivoire, c'est à vous, je vais dire ça. Je ne vais jamais aller à la télévision. Amen. Jamais. C'est pas pour eux. C'est pas. D'ailleurs, toi, un serviteur de Dieu, qui va à la télévision, si fréquence quoi, fréquence machin, pour aller parler de Dieu, ils vont te piétiner. Ils vont te piétiner parce que c'est des pousseaux, ils ne connaissent pas les peines. Amen. Non, c'est juste. Si je te dis, ne va pas te ridiculiser. Amen. Jésus n'a pas fait ça, ne fais pas ça. Regarde, je dis, peu importe l'onction qui est sur toi, si elle t'invite, refuse. Amen. Sinon, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Ils vont se crucifier. Ils ne vont pas dire grand serviteur de Dieu. Ils vont te vilipender, se moquer de toi, te bafouer. Parce qu'ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Ils ne vont pas donner les choses de Dieu aux pousseaux. Non, garde tes pères pour les enfants de Dieu. Amen. Les pères, c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour n'importe qui. Regarde, c'est pour ça que dans chaque âge, Dieu a blâmé ce service. Tu comprends mon frère, ma soeur? Il a blâmé, dans chaque âge, il les a blâmés. Et dans ce temps de la fin, la prophétie, ici, dit qu'il les a déjà blâmés. Amen. Si, mon frère, ma soeur. Maintenant, je dis,
tu es serviteur, tu es élu, c'est que toi aussi, tu dois les blâmer. Oui. Sinon, c'est que ce n'est pas l'esprit de Christ qui est en toi. Amen. Je te dis, mon frère, ma soeur, quand Dieu dit, voici mon serviteur, mon élu, si tu connais le serviteur élu, tu dois connaître aussi celui qui est contre le serviteur élu. Amen. Tu dois aussi montrer, voici les faux prophètes. Amen. Voici les bandits dont il faut se méfier. Amen. Tu dois aussi dire ça. Je dis, si tu montres le pour, tu dois monter sur le contre. Amen. Dis Amen. Amen. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait, descends frère, mon frère, ma soeur, ici dans Matthieu chapitre 7, le verset 13, je crois, Matthieu 7, le verset 13. Laissez-moi trouver ça rapidement pour vous. Voilà, le verset 14. Gardez-vous des faux prophètes. Jésus a dit, gardez-vous de sorciers. Gardez-vous seulement de péché. Parce que le plus grand problème qu'on a toujours eu, que l'homme a toujours eu dans tous les âges, c'est la fausse prophétie. Amen. Tu sais pas ça? Au commencement, comment l'homme est tombé dans le péché? Parce qu'il y a un prophète du nom du serpent ancien qui a donné une fausse prophétie. Voilà. Et dans tous les âges, ça continue. Donc Jésus ne peut pas venir prêcher, et puis il ne nous dit pas, gardez-vous des faux prophètes. Et toi, tu viens prêcher. Montre-nous maintenant les faux prophètes. Il faut nous montrer. Si tu aimes vraiment l'église de Dieu, tu montres le serviteur, et puis tu leur montres aussi les faux prophètes. Qu'ils voient. Regarde les gens là, méfiez-vous d'eux. Gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi? Mais parce que ce sont pas. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. C'est-à-dire, regardez l'onction des cieux. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que tu sais ce qu'on essaie de dire ce matin? Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que toi aussi, quand on va sortir d'ici, tu seras capable de dire, voici mon serviteur, mon élu. Dis Amen. J'espère que quand tu vas sortir d'ici, mon frère, ma soeur, tu seras capable de dire cela. Descends, ma soeur. Mais surtout, tu seras capable d'entrer dans le service que ce serviteur, ce élu est venu ouvrir. C'est pas là qu'on va terminer. Alléluia. Les gars, parce que le serviteur de lui, il est venu pour nous faire entrer dans un autre service. Tu es d'accord? Dis Amen. Et nous devons entrer dans ce service coûte que coûte. Toi et moi, on ne doit pas faire seulement en fonction de venir dans un lieu de culte. Mais on doit rentrer dans ce service coûte que coûte. Parce que quand il dit, voici mon serviteur, mon élu. En d'autres, voici mon serviteur, mon élu que vous devez suivre. Voici mon serviteur, l'élu que vous devez écouter. Pour faire quoi? Pour servir Dieu. C'est ça, non? Oui. Amen. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Donc, il y a un service que Dieu a créé. Alléluia. Et que toi et moi, on doit coûte que coûte entrer dans ce service. Si nous sommes des élus, si nous sommes des serviteurs, on doit chercher coûte que coûte entrer dans ce service. Amen. Frère, pour que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas dans le service, Dieu n'est pas glorifié. Regarde mon frère, ma soeur. Je dis, tant que tu n'es pas dans ce service, Dieu n'est pas glorifié. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Il y a des exemples de ce service. Nous allons prendre juste un. Je donne juste les autres. Comme ça, nous avons le cas de Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 11. Anne, l'Éternel l'a rendue stérile pour la rendre service. Et Anne voulait rentrer coûte que coûte dans ce service. Tu ne sais pas ça? Si. Bon. Son mari dit que non, la grâce de Dieu dit que s'il y a la grâce de Dieu, moi je vais rentrer dans ce service là aussi. Alléluia. Le service qui est selon la foi. Le service qui est selon la foi. Elle est rentrée dans le service qui est selon la foi. Frère, elle a pu surmonter l'handicap pour rentrer dans le service qui est selon la foi. Mais justement, pourquoi il y a l'handicap? L'handicap a été donné par Dieu pour qu'on va voir si tu veux rentrer vraiment dans ce service. Hein? Si tu as la foi. Elle n'est pas rentrée là-bas par chance. Elle est rentrée dans ce service parce qu'elle avait un souci. Le souci de servir Dieu. Le souci de servir Dieu. Non pas selon quoi? Non pas selon la tradition. Mais le souci de servir Dieu selon la foi. C'est la foi qui l'a emmené devant Dieu. C'est la foi qui l'a amené à pleurer devant Dieu. C'est la foi qui a fait que Dieu l'a exaucé. Et elle est entrée dans ce service. Et elle a porté quoi? Le fruit de l'esprit. Samuel.
Amen. Alléluia. Bon, maintenant, même la parabole que Jésus a donnée ici dans Luc chapitre 11, verset 5 à 6, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami qui a le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, quand un de mes amis est arrivé de voir chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Il est arrivé de voir chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Dieu, regarde, je n'ai rien à offrir quelque chose à quelqu'un, c'est le rend service. Amen. C'est ça, non? Hein? Je n'ai rien à lui offrir. On voit ici le souci que cet homme avait. C'est ça? Est-ce que c'est le même souci que toi et moi on a? Voilà, ça c'est le serviteur élu. Le voici, le serviteur élu. Parce que le serviteur élu, il a un souci. Le souci de faire quoi? De se servir lui-même. Non. Autrement, on n'appelle pas serviteur. Hein? Serviteur, ça veut dire, il a le souci de faire plaisir, de rendre service à quelqu'un pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Pas se faire plaisir à lui-même. Et puis lui, son plaisir, il trouve son plaisir quand il voit l'autre heureux. Il ne trouve pas son plaisir quand lui seul il est heureux. Non. Non. Ça c'est le religieux. C'est le religieux. Hein? Voilà. Comme dans Luc 10, le verset 30 là-bas, nous avons l'autre parabole qu'il a donné concernant cet homme qui était couché, frappé par les gens. Et puis maintenant, le religieux est venu, il a regardé le gars, il a passé. L'autre religieux est venu, il a regardé le gars, il a passé. Voilà. Ça, c'est le religieux. Ben, lui, il va seulement au lieu de culte, il vient. Il va, il vient. Il va, il vient. S'il voit quelqu'un qui est dans le problème de la connaissance de Dieu, lui, il passe. Si Internet même là, il n'a jamais envoyé message de Dieu à quelqu'un. C'est les racontants, les bêtises du monde là, c'est ça il partage. C'est ça il like. Voilà, ça c'est le religieux. Il est assis dans l'église le dimanche. Mais lui, il n'a pas le souci du serviteur et de l'élu. C'est pas dans son cœur. Jésus dit que si tu es un serviteur, un élu, il y a un souci qui est dans ton cœur, qui fait que même la nuit, tu ne dors pas. Tu dors pas. Regarde ici, à quelle heure le gars est venu déranger Dieu? Au milieu de la nuit, le gars ne dort pas. Et il est venu frapper la porte que je n'ai rien à offrir. Aïe! Mais si le gars n'a rien, on n'a qu'à aller dormir. Il dit non, on ne va pas dormir. Il faut que je comble le besoin du gars. Seigneur, pourquoi je n'ai rien à offrir? Mais quel soit le serviteur moi je suis? Je vais dans l'église et puis je n'ai rien à offrir. Ni autour de moi. Mais le pire, même ce que j'ai à offrir là, ça divise les gens. Ce que j'ai à offrir, ça amène les palabres. Ce que j'ai à offrir, ça amène la colère. Ce que j'ai à offrir, ça n'amène jamais la paix. Quels sont les serviteurs de Dieu? Quels sont les... On va dire quoi? Serviteurs de qui? Hein? Soleil même là, il rend service. On dit, il se lève sur les méchants et les bons. Soleil. Il prêche l'évangile. Il illumine les gens. Il joue son rôle pour lequel Dieu l'a créé. Lune, étoile, il joue les rôles. La terre même joue son rôle. Les oiseaux même matin, même ils chantent, mais ils chantent. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu rends un service. Mais en plus, même encore, regarde, tu dis que tu es chrétien. Donc, en d'autres termes, toi, tu es un autre type de serviteur. C'est donc souvent de parler. C'est le service de celui qui est l'élu. Élu pourquoi? Élu, ça veut dire qu'il y avait d'autres serviteurs. Mais lui, il a été élu pour un service particulier. C'est ça? Apporter ce que le soleil ne peut pas apporter. Alléluia. À quoi? Mais aux hommes. Aux hommes. Aux hommes. Aux hommes. Pour qu'ils soient heureux. Et quand ils sont heureux, c'est là que lui, il est heureux. Alléluia. Quand ils sont guéris, c'est là que lui, il est heureux. Mais quand ils ne sont pas guéris, lui seul guéri, il n'est pas content. Lui seul sauvé, il n'est pas content. Lui seul béni, il n'est pas content. C'est pour ça qu'il est allé voir le Père Céleste. J'ai fini de manger pour moi. Il y a des gens qui sont venus. Je n'ai plus rien à leur donner. Donc moi, je vais aller les donner.
Il n'a pas dit, donne, je vais mettre ça dans ma bouche. Non. Regarde ça, mon frère et ma soeur. J'ai dit, prends dans tous les âges, le serviteur élu. Nous n'aurons plus parler de la Vierge Marie. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. L'enfant qu'elle a vu, mon c'était pour elle seule. Quand elle souffrait, elle poussait là-bas, c'était pour elle seule. Hein? Regarde. Regarde, dans ça, je te montre le serviteur élu. Voici. Et puis Dieu dit, voici. Voici, donc il y a un autre, mais nous dit, lui là, voici, c'est celui-là, c'est celui-là. Quand je parle de serviteur, là, voilà, c'est lui-là, c'est lui-là. Celui-là, comment j'appelle serviteur? Les autres, là, c'est les plaisantins. C'est les plaisantins. Et comme je dis, le dimanche dernier, avec un disciple, on fait avancer une cause. Avec un serviteur aussi, on peut remplir le grenier. Mais un sympathisant, on peut rien faire à lui. C'est pas un serviteur. Alors que nous, on a besoin de serviteurs. Dieu même a besoin de serviteurs. Dans chaque il a besoin de serviteurs. Il n'a pas besoin de patron. Il n'a pas besoin de patron. Non. Il n'a pas besoin de figurant. Non. Il a besoin de serviteurs. Parce que c'est avec un serviteur, qu'on peut faire avancer une cause. Et il n'a pas besoin de serviteurs comme le gars de Matthieu 25 là, qui on l'a donné enseignement, il allait mettre en terre et puis il s'occupe de cette affaire. Il n'a pas besoin de serviteurs. Il ne faut pas avancer une cause avec ces gens-là. Amen. J'espère qu'on sera ses serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Et que ça se dernier jour, quand tu vas arriver à la porte, on va dire un bon et fidèle serviteur. Amen. Un dans la joie de ton maître. Amen. C'est ça, non? Amen. Et tu dis bien le mot serviteur, mon frère. Voilà. Et puis tu vas voir. Voilà. Si toi tu fais mieux que le soleil, or tu es censé faire mieux que le soleil. Amen. Tu es censé faire mieux que l'air même qu'on respire. Amen. Tu es censé faire mieux que tout ça. Toi tu es un serviteur élu. Dans ce jour, alléluia, pour apporter la voix de Dieu. Pour dire aux gens, voici le chemin. Non, ne suivez pas ce chemin. Parce que toi tu as le ainsi dit le Seigneur. Mais là, tu vois, c'est là, mon frère, ma soeur. Quelqu'un, il ne veut pas t'écouter. Quand ce monsieur ne veut pas t'écouter, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Il ne sait pas à qui il a affaire. Il ne sait pas qu'il a affaire à quelqu'un qui est quoi? Dans le royaume de Dieu. Hein? C'est un agent de Dieu. Alléluia. C'est une autorité. Alléluia. Qui a reçu l'onction de Dieu pour conduire les hommes dans le bon chemin. Que le Saint-Esprit nous aide, frère, à aller au-delà. C'est ça? Aller au-delà. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons chanter ce chant